ちゃいけねえ。何を差し置いても。Salut à tous et à toutes, c'est Seth, et aujourd'hui on se retrouve pour parler des épisodes de la saison 6 de My Hero Academia, sortis récemment. Alors comme à mon habitude, je vais méchamment spoiler, donc si vous n'avez pas vu les épisodes, je vous invite à revenir une fois que ce sera fait. J'avais déjà écrit quelque chose pour l'épisode 1 et pour l'épisode 2, donc ce sera un peu séparé du reste des épisodes, ne m'en voulez pas. Le manga My Hero Academia est en feu depuis quelques arcs, c'est incroyable à quel point j'avais hâte de voir cette saison en animé. Mais ceux qui ont vu ma liste dans la précédente vidéo le savent, j'avais quelques craintes concernant la censure, la qualité et le pacing, c'est-à-dire la vitesse d'adaptation. Eh bien on peut dire que Studio Bones me soulage déjà de quelques-uns de ses poids. Déjà c'est un vrai plaisir d'attaquer direct dans le vif du sujet. My Hero Academia avait ce truc en début de chaque saison de caler un épisode filler pour présenter les différents personnages. C'est sympa hein. Mais c'est vrai qu'au bout de 5 saisons, même s'il y a eu un an de pause, c'est pas forcément nécessaire. Surtout qu'après un an de pause, t'as déjà les crocs quand le premier épisode sort, et bam, t'as juste un filler à te mettre sous la dent. Quand on voit la fin de la saison 5 et le début de la saison 6, heureusement qu'il débute direct, perso je sais pas si j'aurais tenu l'attention du suspense. On a donc l'attaque surprise des héros sur la deux bases principales des vilains, et si dans celle de l'hôpital tout ne se passe pas comme prévu, les héros disposent enfin d'un avantage indéniable. Avantage quelque peu réduit par l'activation des différents Nomu, et plus particulièrement les 5 High-End qu'affronte Mirko. D'ailleurs, parlons un peu de ce personnage qui en l'espace de 2 arcs est devenu l'un des personnages préférés de bon nombre de fans. Elle est forte, a une personnalité explosive qui n'est pas sans rappeler celle de Bakugo, un chara-design assez cool, et rien que ces quelques épisodes ont suffi à cimenter l'affection des spectateurs pour son personnage. Même si les Nomu viennent seulement de se réveiller et ne sont donc pas aussi efficaces que ne l'a été celui qui a affronté Endeavor, Mirko arrive quand même à leur tenir tête à 5 contre 1, ce qui n'est pas un mince exploit. Elle parvient même à en détruire un au prix de son bras gauche, et là on voit que la censure est quand même un peu présente, ne serait-ce que dans le cadrage, puisqu'on montre le moins possible le bras, juste assez pour faire comprendre qu'il n'est plus là. L'animation et le dessin quant à eux sont bons, mais pas forcément plus que la précédente saison. Il y a quelques dessins qui ne sont pas terribles, comme le visage de Deku et Ochako dans cette scène. Mais sinon, dans l'ensemble, ces épisodes étaient assez bons et plutôt hypants pour la suite. J'ai beaucoup aimé le passage nous montrant à quel point les Nomu, en plus d'être puissants, sont terriblement intelligents. La scène de l'analyse de pouvoir d'Aizawa est presque terrifiante. Comprendre tout ça en si peu de temps, peu de personnages ont ce niveau de réflexion. Ça promet des trucs assez intéressants par la suite. On peut dire que Studio Bones s'est donné à fond sur cet arc. Le dessin est pas toujours impeccable, surtout dans les épisodes 3 et 4, mais ça reste extrêmement appréciable. La qualité est bien au-dessus de celle de l'arc précédent, ça fait super plaisir de retrouver cette sensation de hype, de regarder l'épisode du jour et d'attendre le samedi suivant en sachant que ça va être la folie. Ces derniers épisodes ont vraiment fait avancer les storylines à pas de géant. En premier, la mort de Twice. Je vais être honnête, j'avais failli lâcher quelques larmes en lisant le manga, mais l'animé m'a réellement fait pleurer. Je ne sais pas, j'ai toujours été émotionnel devant un film, une série ou un jeu, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi fort. J'ai dû mettre l'épisode en pause. La situation de Twice est horrible, lui qui n'arrivait même plus à avoir confiance en lui-même, a rencontré dans la ligue des gens qu'il aimait, et qu'il aimait en retour. Cette expérience l'a poussé à se rapprocher de Hawk pour que ce dernier ne ressente pas cette impression de rejet qu'il a vécu, et c'est précisément ça qui va permettre à Hawk et aux héros d'organiser leurs attaques. Ce que je trouve tragique avec ce personnage, c'est que, comme le dit si bien l'œuvre, ce n'est pas une mauvaise personne, juste quelqu'un sur qui la vie s'est acharnée, et je trouve toujours ça intéressant. C'est exactement le thème du film Joker de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix, que l'on retrouve aussi dans la série Daredevil où le Punisher lui dit « Tu es à une mauvaise journée d'être moi », ou encore la fameuse citation du comics The Killing Joke « Il suffit d'une mauvaise journée pour réduire l'homme le plus sain d'esprit à la folie ». Et il est facile de dire que Twice n'a pas eu de chance, parce que c'est le cas, mais j'aime beaucoup sa réaction qui montre à quel point il aimait la Ligue. Malgré tout ce qu'il a vécu dans sa vie, il en arrive à considérer que si cela lui a permis de rencontrer ses amis et de leur être utile, alors ça valait le coup, et il a de la chance. Je trouve ça vraiment beau, presque poétique. Je pense que ce qui m'a touché autant dans l'épisode, c'est que je savais déjà que Twice allait mourir. Dans le manga, j'étais persuadé que Horikoshi n'allait pas le tuer, alors sa mort brutale m'a choqué à tel point que je l'ai presque trouvé injuste. Mais dans l'anime, ce sentiment était déjà là au début de l'épisode et le coup final a eu bien plus de poids.
C'est une chose de lire une bulle, c'en est une autre d'entendre la voix du personnage. Parce que le doubleur a fait un boulot monstre. Tu ressens vraiment toute la douleur et la rage d'avoir été trahi dans sa voix. Et l'épisode 6 nous met sous le nez une conséquence de cette mort, puisque Toga a littéralement pété les plombs. L'image est d'ailleurs très fidèle au manga, l'intensité et le sentiment vendu sont vraiment bien retranscrits. Bien que la relation Toga et Twice ait été un peu chelou au début, ils avaient quand même une sacrée différence d'âge, on va pas se mentir, et que je serais incapable d'en définir la nature précise, il est clair qu'ils avaient beaucoup d'affection l'un pour l'autre. Dabi, par contre, c'est une autre paire de manches. Le gars fait cramer Twice, dit clairement qu'il en a jamais rien eu à carrer de la ligue, et je suis désolé, mais cette tronche n'est clairement pas celle de quelqu'un qui vient de perdre un ami. Dabi est vraiment effrayant, c'est incroyable. Je trouve un peu dommage que Studio Bones n'arrive pas à le dessiner comme dans sa version manga, et lui font à chaque fois un visage plus long et plus carré. Je chipote, mais la façon dont Rikoshi dessine Dabi a beaucoup joué sur mon ressenti sur le personnage, et je ne retrouve pas ce feeling quand je le vois à l'écran. En tout cas, il semblerait que Dabi prépare quelque chose, puisque lors de l'interruption de Getten, il dit qu'il va commencer plus tôt que prévu, si je me souviens bien. Franchement, Studio Bones était sur une bonne remontée avec les premiers épisodes. Mais les 3 derniers, chapeau, ils étaient absolument incroyables. Lorsque Shigaraki se réveille et utilise son alter pour détruire la ville, j'ai été pris dans le truc. Je savais ce qui allait arriver, et pourtant ils ont réussi à me mettre une pression de fou. La musique est super angoissante et te fait ressentir une espèce de tension un peu malsaine, c'est super bien choisi. La mise en scène quant à elle n'est pas en reste et joue beaucoup sur le ralenti pour te faire comprendre que les choses vont très vite. Et les flashbacks sont, pour une fois, bien utilisés et permettent vraiment de rajouter du poids à la scène. L'animation est top et certains jeux de caméra sont vraiment pas mal. Tout ça, soutenu par une animation assez fluide et dynamique, parvient à nous faire pleinement ressentir la dangerosité de la situation et à quel point elle est catastrophique. On prend bien soin de nous montrer les héros qui se font désintégrer par l'alter de Shigaraki, qui a une portée absolument monstrueuse. Et le pire, c'est que cette attaque, c'est son alter de base, simplement éveillé à la suite de son affrontement contre Ridestro. Son combat contre Endeavor m'a mis un coup de chaud, alors que, encore une fois, je connais la suite, c'est dire à quel point c'est entraînant. Affronter un mec dont le moindre toucher te désintègre complètement, c'est de la folie. Heureusement que Aizawa est là pour le limiter, mais Shigaraki reste monstrueusement fort. Un groupe de Nomu encore plus nombreux que dans le laboratoire vient gêner les héros en renfort, et cerise sur le gâteau, Gigantomachia est en chemin. Je ne sais pas ce qui est le pire, mais je sais que j'ai hâte de voir le titan en action, c'est probablement une de mes parties préférées de l'arc. Dans l'épisode 7, on voit le début de sa progression, mais la façon dont il continue de courir avec Mount Lady comme si sa présence ne le dérangeait absolument pas, quand il l'attrape et l'envoie voler dans le décor. Non, Gigantomachia est juste absurdement monstrueux. Visiblement, la classe A va devoir lui faire obstacle, leur premier gros challenge de héros en tant que classe. Ça va être intéressant à voir. L'épisode 7 continue avec Shigaraki contre les héros, et le moins qu'on puisse dire, c'est que même avec l'alter d'Aizawa, ils se font laver. Endeavor et Ryukyu se prennent une fessée mais sale. J'ai du mal à me remettre du manque de respect de Shigaraki lorsqu'il reproduit la pose d'All Might et d'Endeavor alors qu'il est debout sur son torse. L'humiliation est brutale là. Mais on apprend qu'en plus d'être devenu plus puissant, Shigaraki serait aussi plus malin qu'avant, ce qui n'est pas rien, le mec était loin d'être le teubé du coin. Le fait que All for One semble prendre petit à petit possession de lui et que Shigaraki lutte intérieurement pour garder le contrôle de son corps est assez intéressant. Je suis curieux de voir comment l'anime va nous présenter la suite. J'aurais juste un petit reproche à faire sur cet épisode qui était excellent, hein. J'ai autant kiffé que les précédents, mais j'ai du mal avec la retranscription des chocs dans l'épisode. 2 cas bien précis me viennent en tête, quand Gigantomachia jette Mount Lady et quand Midnight se prend les débris de compresse. Pour le premier, l'action reste très brusque quand même, mais je ne sais pas, le panel du manga me semble plus brutal que sa version animée. C'est peut-être juste le style de dessin de Horikoshi qui donne cet effet. Le deuxième avec Midnight n'est pas forcément violent dans le manga, mais j'avais imaginé l'impact plus impactant. Je sais pas comment dire autrement. D'ailleurs, la pauvre Midnight a pris cher sur ce coup-là. Se manger des débris en béton à la vitesse où elle allait, ça fait pas du bien. En plus, un groupe de méchants vient dans sa direction. À la fin de l'épisode, on a Momo qui step up et prend le commandement de leur groupe. C'est bien. Elle s'affirme de plus en plus depuis la saison 1. Prochain épisode, les élèves de la classe A et B contre Gigantomachia et la Ligue.
Et bien c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces épisodes. Mettez un pouce en l'air. N'oubliez pas d'activer la cloche lorsque vous vous abonnez. Vous recevrez une notification lors des prochaines sorties de vidéos. Je suis vraiment désolé pour le son de ma voix qui ne doit pas être exceptionnel. Mais comme je le disais dans la précédente vidéo sur la mise au point de la chaîne, je ne peux pas forcément parler super fort. Au final, même dans le nouveau logement où je suis, je ne peux pas parler extrêmement fort parce que on entend facilement tout. Donc j'ai pas envie de déranger mes voisins, donc je serai obligé de moduler un peu ma voix. Je suis désolé, on dirait que je vous fais de l'ASMR, c'est absolument pas le but. J'ai pas prévu de transformer Culture Geek en ASMR Culture Geek, mais bon, en attendant de trouver un logement où je pourrais à nouveau parler correctement, mais j'ai des gros doutes parce que au Japon, j'ai l'impression que tous les logements sont comme ça, c'est super mal isolé. Mais oui, je pense qu'au lieu de faire un épisode par épisode à chaque fois, je ferai des gros packs. Donc vous pouvez toujours me suivre sur Twitter, même si je poste un peu moins ces derniers temps parce que ma connexion internet elle est pas ouf. J'espère continuer à poster des trucs, de temps en temps je poste quand même quelques trucs. Je vous dis à la semaine prochaine, ou à la prochaine fois en tout cas pour une nouvelle vidéo. Ciao les geeks!